Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec votre esprit. Avant tout, j'ai une pensée ce matin à quelques personnes, quelques frères et sœurs qui ne sont pas bien dans leur vie, dans leur chair. Je pense à l'ancien Benoît de notre Église, de B à Lomé, au Togo, qui est éprouvé. Il a perdu son père. Nous prions pour que le Seigneur le fortifie, ainsi que toute sa famille. Je pense à mon fils Herman, qui n'est pas bien au Bénin, à Cotonou, ainsi que toute sa maison, à Gladys et toute sa maison, son mari, qui a été guéri. Je pense à papa Lolo, qui est hospitalisé ici en Belgique, à sa famille, à maman Jeannette. Je pense à Christelle, notre fille, qui est bloquée en ce moment à Dubaï, où elle était en voyage, bloquée dans son hôtel, elle ne peut pas retourner au Canada, et qu'elle se retrouve là-bas malade, toute seule, dans sa chambre. Je voudrais aussi, ici, penser à nos frères, nos bien-aimés, avec les familles qui souffrent de notre église de France, Paris-Nord. Je n'oublie pas, ici, à Maka, à notre maman, Maka, qui a pensé à moi, malgré son grand âge. Elle a pensé à moi, j'étais très très touché et voulait me voir. Maka, tu me vois ce matin. J'ai prie que le Seigneur te donne une longue vie et beaucoup de force. Je pense aussi à toutes les personnes anonymes, toutes les personnes qui souffrent d'une manière ou d'une autre ce matin, à toutes nos églises à travers le monde, à l'église d'Allemagne qui a des difficultés en ce moment avec... Je pense à toutes nos églises du Togo qui sont, depuis cette crise sanitaire, fermées, n'ont pas encore commencé leur culte depuis plusieurs mois. Je pense également à nos bien-aimés de Boston et aussi ceux de Montréal, de Sherbrooke et de Ottawa. Les églises sont aussi fermées. Vous comprenez que ce sont des temps très difficiles que nous sommes en train de vivre. Mais même si ces temps sont très difficiles, le Seigneur est avec nous. Parce qu'il a promis, et c'est ce qui me réjouit souvent, il a dit « Je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde ». La présence du Seigneur nous donne la chaleur, la force, la joie et l'espérance. Que Dieu vous bénisse tous. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps ce matin. Je voudrais que nous puissions aller directement dans la parole du Seigneur, la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin pour son Église. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 9 à 11. Vous pouvez, là où vous êtes, ouvrir vos Bibles et lire avec moi ce texte. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous.
reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mes bien-aimés en Christ, après sa résurrection, notre Seigneur Jésus est apparu plusieurs fois à ses disciples. Dans le verset 3e du chapitre 1er du livre des Apôtres, que nous venons de lire, il est précisé qu'il est apparu pendant 40 jours, où il conversait avec eux, où il s'entretenait avec eux sur des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mais le texte que nous venons de lire, mes bien-aimés, dans Actes, chapitre 1er, verset 9 à 11, nous parle de la toute dernière fois que le Seigneur est apparu à ses disciples, je dis bien la toute dernière fois, avant son retour au ciel, là, dans la chambre haute. Il commence à leur donner des instructions. Les toutes dernières instructions que nous avons plusieurs fois déjà lues dans Matthieu 28, versets 19 à 20, par exemple, il leur dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il leur dit dites-leur d'observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne le feront point de mal. Ils saisiront des serpents. Et même plus tard, il va leur dire, je crois bien que c'est dans Luc chapitre 24, verset 49, il dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez ce que mon Père a promis. » Je vais lire exactement ce qu'il a dit dans Luc chapitre 24, verset 49, il dit « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Là, ce sont les dernières instructions que le Seigneur leur donne avant son retour au ciel. Il nous est dit, dans ce texte que nous venons de lire, que le Seigneur, après leur avoir donné toutes ces instructions, il les conduisit vers Béthanie. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de la chambre haute et ils ont traversé la vallée de Cédron et il les a conduits jusqu'à Béthanie. Et là, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et commença à monter au ciel majestueusement. C'est extraordinaire. Le texte que nous avons lu avec vous dans Actes des Apôtres chapitre 1er, vous lisez, nous pouvons encore le relire pour bien comprendre ce qui s'est passé parce que c'est un événement extraordinaire. Pendant qu'il lève les mains et commence à les bénir, ils sont à genoux, imaginons-nous, et il commence à se lever du sol, il se lève et commence à monter doucement. Et les disciples le regardent. Il ne les avait pas prévenus, il ne leur avait pas dit que quand je vais aller là-bas, je vais monter comme ça en l'air. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, commençant à monter majestueusement. Dans Éphésiens 4:8 nous dit quelque chose que les disciples n'ont pas vu, parce que les disciples le voyaient lui tout seul, en train de monter. Mais il y avait avec lui
des multitudes de gens qui étaient morts avant dans l'Ancien Testament, qui étaient morts dans l'espérance. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 8, vous pouvez lire cela. Ça, il l'a caché à ses disciples. Et ses disciples le regardaient lui seul en train de monter. Ici, il est écrit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Il est monté avec cette multitude de personnes dans cette procession extraordinaire, aérienne. Il est en train de monter. Et je crois bien, dans cette procession, dans ce cortège, il y avait des multitudes d'anges qui montaient avec le Seigneur. Et les disciples sont là en train de regarder ces spectacles extraordinaires. Et il monte, il monte, il monte. Il va plus haut, très haut même. Mais il reste toujours en train de regarder. Et le texte nous dit qu'une nuée vient les dérober. Jésus entre dans la gloire. Je me suis imaginé, quand il est entré au ciel, il doit y avoir eu des acclamations. Les anges ont acclamé. Parce que le roi des rois vient de faire une entrée triomphale. Il vient de vaincre la mort et le péché. Il vient de déstabiliser le royaume des démons. Il vient de sauver les hommes. Il vient de racheter par son sang les hommes et les femmes sur la terre. Il vient de rentrer dans le royaume. Il vient d'entrer dans son royaume. Il vient d'entrer au ciel. Et il est écrit, quand il est entré, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Il est allé s'asseoir à la droite de son Père. Je me suis imaginé qu'en ce moment-là, il tourne le regard, il regarde sur la terre. Il voit ses disciples à genoux, en train de regarder au ciel. Ils étaient comme s'ils étaient en extase. Ils étaient tétanisés. Ils étaient, peut-être pensait-il qu'il allait encore revenir, comme il apparaissait, il disparaissait tout le temps pendant 40 jours. Pensait-il peut-être que comme il est entré maintenant, parce qu'il ne les avait pas prévenus, et qu'il va peut-être retourner encore vers eux. Je crois qu'avec un regard compatissant, le Seigneur les regarde sur la terre et dit, oh mes enfants, il continue à me regarder ici. Et puis, il tourne son regard. Je crois bien qu'il doit avoir donné l'ordre aux deux anges de descendre pour aller donner un message que nous avons lu tout à l'heure. Et ce message, qu'est-ce qu'il leur dit? Nous allons le relire encore. Parce que c'est dans ce message que nous tirons, dans ce message qui a été donné par des anges, que nous tirons notre message d'aujourd'hui. Et ces hommes vont dire ceci. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est de cette déclaration des anges que nous tirons notre message de ce matin. Et notre message de ce matin s'intitule « Jésus revient ». Jésus revient. Jésus revient, mes bien-aimés. Jésus revient. Mais pourquoi revient-il? Comment reviendra-t-il? Quand est-ce qu'il reviendra? Je voudrais commencer par la première question. Pourquoi revient-il? Nous savons tous, mes bien-aimés, pourquoi il est venu pour la première fois. Ça, nous le savons tous. Il était venu pour nous sauver. Il est mort à la croix pour nous. Il a versé son sang. Aujourd'hui, il nous faut simplement croire en lui
pour être sauvés. Et quand nous croyons en lui, nous sommes réellement sauvés. Je crois qu'il se serait arrêté là en disant, j'ai déjà tout accompli, maintenant les hommes n'ont qu'à croire, tout simplement ils sont sauvés, et quand ils meurent, ils reviennent ici, ils entrent dans le royaume des cieux. Un point, c'est tout. Pourquoi revient-il? Pourquoi a-t-il décidé de revenir? Bien des personnes, même vous-même là où vous êtes, vous allez peut-être dire directement, vous allez dire qu'il revient pour nous chercher, pour nous prendre. Bon, vous allez comprendre aujourd'hui que ce n'est pas la raison première pour laquelle le Seigneur va revenir. Pour bien le savoir, il faut lire l'histoire, ou bien il faut comprendre le sens de l'histoire de Noé et de Lot. Là, vous allez comprendre pourquoi le Seigneur revient. Il ne vient pas, premièrement, pour nous prendre. Dans l'histoire de Noé ou de Lot, vous savez tous, il a dit à Noé, construis-toi l'arche. Et tu vas entrer dans cette arche avec ta famille, avec du bétail qu'il avait choisi lui-même. Toutes sortes d'espèces, des animaux qui devaient entrer avec lui dans l'arche. Pourquoi? C'est parce que la première raison, c'est pas parce qu'il voulait donner une magnifique maison à Noé, ou bien un endroit, une habitation extraordinaire. La raison principale, nous pouvons la lire dans Genèse. Je ne voulais pas vous donner cette raison comme cela. Oralement, il faut que nous la lisons dans Genèse chapitre 6. Vous allez voir la raison pour laquelle il a dit à Noé de construire l'arche. Genèse chapitre 6, versets 7 à 14. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. C'est après qu'il dit à Noé, fais-toi une arche de bois, et ainsi de suite. Donc, ce qui a poussé Dieu à demander à Noé de construire l'arche, ce n'est pas parce qu'il voulait donner une habitation splendide, magnifique, mais parce qu'il voulait exterminer les habitants de la terre, parce qu'il en avait assez. D'ailleurs, quand vous lisez plus loin, au verset 5 à 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Il est même affligé à cause des crimes abominables. Il décide d'exterminer les habitants de la terre. Donc, vous avez compris que la première raison, c'est parce que Dieu voulait exterminer. Il voulait punir les hommes de la terre à cause de leurs abominations, à cause de leurs crimes. C'est la même raison qui l'a poussé à prendre la décision pour détruire la ville de Sodome, mais aussi de Gomorrhe, où habitait Lot. Parce qu'il a vu que dans cette ville, il y avait des abominations terribles. Il y avait des perversions sexuelles sans précédent. Il y avait une immoralité sans nom. Et quand Jésus décide de revenir dans notre époque, aujourd'hui,
il ne revient pas premièrement pour venir nous chercher. Nous pouvons maintenant comprendre que la première raison pour laquelle il est venu, il va venir, il va revenir et de punir les habitants de la terre à cause de leur méchanceté qui a dépassé toutes les limites. Dernièrement, j'entendais quelques personnes dire, à cause de cette crise sanitaire gravissime, et qui disent que le Seigneur revienne vite, qu'il vienne vraiment mettre un terme à ça, que nous allons le rencontrer, que nous puissions vivre avec lui. Mais écoutez la réponse de Dieu concernant son retour, le retour du Seigneur dans Amos chapitre 5. Je voudrais que vous preniez vos Bibles, vous lisiez cette réponse sans appel de notre Seigneur. Amos chapitre 5, verset 18 à 20. À tous ceux qui désirent le jour de l'Éternel, à tous ceux qui veulent voir le Seigneur revenir, regardez ce qu'il dit. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et qui mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Vous voyez le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, en fait, c'est le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 24, vous pouvez bien le comprendre très facilement, Matthieu chapitre 24. Voilà ce qui est écrit au verset 29. Il est écrit ceci. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Au verset 30, on parle maintenant, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Vous voyez, on parle maintenant du retour. Mais ici, dans Amos, la parole nous dit, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Ce jour n'est pas lumière. Malheur à ceux qui désirent ce jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous de ce jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et qui mord le serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Le jour de l'Éternel, mes bien-aimés, c'est le jour que Jésus-Christ revient. D'ailleurs, dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 17, il est appelé le grand jour de la colère de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est affligé. Dieu est affligé quand il regarde le monde dans lequel nous vivons. Il voit ce que les hommes font aujourd'hui. Mes bien-aimés, des crimes abominables se commettent aujourd'hui. La perversion sexuelle a atteint le niveau qu'on ne peut plus expliquer. La culture de la nudité est devenue un nouveau mode de vie. C'est devenu quelque chose de normal aujourd'hui. Regardez des génocides un peu partout, très bien organisés, planifiés. Regardez aujourd'hui, quelqu'un peut prendre un couteau, aller égorger un autre être humain. Tout cela afflige Dieu. Imaginons-nous que Caïn a tué son frère Abel. Le sang d'un seul homme a crié à Dieu, qui a réagi immédiatement. Mais imaginons-nous des milliers de personnes tuées aujourd'hui dans des génocides. Quel bruit ce sang peut crier devant Dieu? Vous pouvez vous imaginer, vous pouvez maintenant comprendre pourquoi, quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, je vais descendre pour entendre, car le bruit contre Sodome et Gomorrhe est grand à mes oreilles. Je vais descendre pour voir. Je vais descendre pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et il va révéler le plan de destruction de ces villes à Abraham. Je ne vais pas lui cacher. Et ce sont les deux anges qui vont aller pour détruire cette ville maudite.
Regardons aujourd'hui la vie sur la terre. Dieu n'est pas content, Dieu est affligé dans son cœur. Regardez la jeunesse. Regardez ce qui se passe partout sur la terre. La méchanceté a dépassé toutes les limites. Alors mes bien-aimés, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, et chapitre 5, verset 5, le jour du retour du Seigneur est appelé, donc le jour du retour du Seigneur est appelé le jour du Seigneur. Dans 2 Corinthiens 1, 14, il est appelé jour du Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, est appelé jour du Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2, appelé jour du Seigneur. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Amos chapitre 5. Et dans Luc 21, verset 25 à 26, le Seigneur parle de ce qui va se passer le jour de son retour. Vous pouvez ouvrir votre Bible dans le chapitre 21 de Luc, verset 25 à 26. Il dit ce qui va se passer à son retour. Verset 25 à 26, le jour qui va revenir, il est écrit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme des terreurs dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux seront ébranlées. C'est après cela seulement que vous lisez au verset 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées. Avant tout, il y aura ces choses qui vont se passer, qui vont terrifier, qui vont troubler ce que nous vivons aujourd'hui. La crise sanitaire de la Covid-19 que vous voyez ne fait pas partie de ça. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois que le virus de Covid-19 fait partie des bêtes sauvages. Donc c'est un fléau qui fait partie des bêtes sauvages qui vont faire périr le quart des habitants de la terre. Ça c'est autre chose, nous en parlerons dans un autre message. Nous comprenons que le Seigneur vient d'abord pour punir sévèrement les hommes de leur méchanceté. Mais avant cela, ou pendant cette période de douleur, le Seigneur devra enlever de la terre son Église. Vous voyez vous-même, avant de détruire le monde dont il vient, c'est-à-dire de l'époque de Noé, il va demander à Noé d'entrer dans l'arche. C'est alors qu'il fait pleuvoir la pluie sur la terre et il va exterminer tous les êtres vivants. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les anges aller enlever Lot et sa famille. Ces deux anges sont arrivés un certain soir comme des êtres humains et sont entrés chez Lot. On parlait avec lui, ils lui ont dit que nous sommes venus t'enlever. Parce que Dieu a décidé de détruire la ville de Sodome, la ville de Gomorrhe, à cause de la méchanceté. Et le Seigneur dit ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Lot arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire au jour du Seigneur, qui est le jour donc de la colère. J'ai beaucoup réfléchi et prié et médité pour comprendre qu'est-ce qui va se passer alors. Est-ce que le Seigneur revient, il frappe la terre, en même temps, il enlève l'Église, ça va se faire au même moment? Qu'est-ce qui va se passer?
enlèvera-t-il l'Église avant de frapper la terre? Ou bien l'Église sera encore sur la terre? Mais quand nous lisons bien ces textes, nous voyons que le Seigneur vient simplement après. Dans Matthieu 24, vous voyez très bien que les éléments embrasés, ou bien plutôt le soleil s'obscurcit, la lune aussi, les étoiles tombent, et puis ensuite, le Seigneur vient. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai compris qu'il y a une exception. Et Daniel le dit avec précision. Nous allons le lire avant de lire dans Thessaloniciens, là où il revient. Nous lisons dans Daniel chapitre 12. Ici, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se passer au moment où le Seigneur, avant que le Seigneur n'arrive. Dans Daniel chapitre 12, au premier verset, voilà ce qui est écrit jusqu'au verset 2. En ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef et le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. La détresse, c'est celle que nous venons de dire tout à l'heure, le soleil va s'obscurcir, la lune va s'éteindre, les étoiles vont tomber du ciel. Et tel qu'il n'y en a point vu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ceux qui sont écrits dans le livre seront sauvés. C'est-à-dire que Dieu frappe la terre. Si votre nom n'est pas dans le livre de vie, vous ne serez pas sauvés. Ce qu'il faut chercher à savoir aujourd'hui, c'est de se demander si votre nom est écrit dans le livre de vie. Quand est-ce que le nom est écrit dans le livre de vie? Le nom de quelqu'un est écrit dans le livre de vie. Il est écrit le jour que cette personne croit en Jésus-Christ de tout son cœur, se répand de tous ses péchés, et Dieu, voyant sa repentance sincère, lui donne le Saint-Esprit. En ce moment-là, il est scellé du Saint-Esprit et son nom est écrit dans le livre de vie. Mais attention, quand le nom est écrit dans le livre de vie, il n'est pas écrit pour toujours, c'est sous réserve. Voilà pourquoi il est écrit: celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Cela signifie que l'on peut encore effacer les noms qu'ils ont déjà écrits dans le livre de vie. Si vous ne marchez pas dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, si vous ne marchez pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu, votre nom risque d'être effacé dans le livre de vie. Voilà pourquoi il est écrit: celui qui vaincra, son nom ne sera point effacé du livre de vie. Oh Seigneur, merci. Votre nom a été écrit déjà, mais combattez le bon combat pour qu'il reste écrit, pour qu'il ne soit pas effacé, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Voilà, dans Daniel, il est écrit: ceux qui seront sauvés, ce sont dont les noms sont écrits dans le lieu de vie. Et le Seigneur va revenir dans une époque de détresse. Et nous avons lu avec vous que dans Luc chapitre 21, que les gens vont, mais il y a même des gens qui vont mourir, qui vont piquer des crises cardiaques pour les événements qui vont se passer ce jour-là. Et ces événements sont très imminents, sont très proches. Il y a des gens qui vont pleurer, qui vont gémir le jour de la colère de l'Éternel. Avant que le Seigneur ne vienne, cet événement terrifiant va se passer. En fait, il s'agit d'une guerre cosmique, une guerre terrible qui va ravager l'univers, qui va détruire le cosmos en quelque sorte. Parce que Pierre le dit très bien dans 2 Pierre chapitre 3, au verset 10. L'apôtre Pierre précise, il parle du jour du Seigneur. Voilà ce qu'il dit. Le jour du Seigneur dont a parlé Amos, chapitre 5. Il dit: le jour
jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qui la renferment sera consumée. C'est le jour du Seigneur, non? Et quand vous lisez le même texte de Pierre au chapitre 3, au verset 7, il dit, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Dieu a envoyé le feu du ciel détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu a envoyé l'eau exterminer tous les êtres vivants à l'époque de Noé. Et Dieu va détruire la terre d'à présent, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, par le feu. Mais ce feu, ou cet événement terrifiant est appelé détresse, l'époque de détresse dont parle Daniel, qui va arriver avant que le Seigneur n'apparaisse. Ne nous détrompons pas. Ne pensons pas que le Seigneur va venir, il va nous enlever, et puis après, non, ça va se faire simultanément. Ça va se faire au même moment. Quand le Seigneur va venir, il va descendre des cieux avant d'apparaître déjà sur la terre, parce qu'il viendra avec le visage fermé. Il voit ce que les hommes font sur la terre. Il voit ce qui se passe dans son église. Il voit comment les chrétiens se comportent. On m'a dit dernièrement que beaucoup de chrétiens, nos frères et sœurs, sont devenus faibles. La jeunesse ne répond plus aux appels de leurs dirigeants. Les groupes de femmes complètement affaiblis. Les hommes, n'en parlons même pas. Je dis bien dans toutes nos églises. Pourquoi? Parce qu'il est donné la force. C'était le rassemblement quand on vient à l'église le dimanche. Donc, les gens trouvaient leur force dans les hommes, dans leurs semblables, dans les frères et sœurs. Non, nous ne devons pas chercher notre force dans les hommes. Notre force, nous devons la trouver en Jésus. Et vous vous rappelez, un jour dans une prédication, je crois bien dans l'année dernière, je disais, le moment viendra où nous ne serons plus ensemble. Je crois quelques-uns d'entre vous qui étaient ce dimanche-là, c'est maintenant que j'ai compris que c'était une prophétie. Où nous ne serons plus en mesure de nous rassembler. Chacun s'arrache chez lui. Alors il faut, en ce moment-ci, emmagasiner la parole de Dieu. Il faudrait entretenir votre foi. Et voici, vous êtes maintenant chez vous, les cultes ne se font plus, et vous êtes tous complètement affaiblis. Votre journée se passe autour de votre GSM. Même pour les cultes que nous faisons ici, il me semble qu'il y a des personnes, pendant que nous faisons ce culte, lui est sur le culte à la maison, dans son GSM, couché au lit. Il est couché, vous êtes couché, vous regardez le culte, dans vos beaux draps, donc dans votre couverture, vous regardez le culte. Il y en a même ceux qui mangent, pendant que le culte, nous sommes en train de faire le culte. Il y en a ceux qui entrent dans la cuisine, qui travaillent. Il y en a même ceux qui disent, je regarderai ça en différé. Je vous dis que faire le culte en direct et le culte en différé sont des choses différentes. Donc, on ne prend pas au sérieux le culte. C'est le manque de respect. Lorsque il y a le culte qui se passe, vous êtes assis en train de manger, ou vous allez à la cuisine, vous faites la cuisine, vous dites, je suivrai ça après de toutes les façons. C'est-à-dire que vous ne respectez pas le Seigneur, parce que le Seigneur n'est pas seulement à l'église. Le Seigneur est avec chacun de nous, partout où il est. Voilà la vie que nous menons aujourd'hui. Tout cela déplaît au Seigneur. Il n'est pas content. Le Seigneur n'est pas content du tout. Le Seigneur n'est pas content de nous. Le Seigneur n'est pas content. Il est affligé dans son cœur pour la manière que les hommes vivent actuellement. Regardez, le mariage est désacralisé. J'avais appris dernièrement qu'une femme s'est mariée à un dauphin. Il y a quelques années, j'avais vu d'ailleurs, on avait montré ça à la télévision, que des femmes ont fait le mariage devant un prêtre avec des chiens. Le mariage est désacralisé. Les hommes sont en train d'aller vers la ruine. Et tout cela
afflige profondément le Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, on nous parle comment cela va arriver. Comment cela va arriver? On nous dit ceci au verset 3. Quand les hommes diront paix sur terre, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Voilà ce qu'il est écrit. Ils n'échapperont point. Le moment où le Seigneur va descendre du ciel, tout le monde ne le verra pas d'abord. Parce que les anges sont venus dire aux disciples qui étaient là à genoux, à Béthanie, en train de regarder le Seigneur aller au ciel. Et quand il a disparu dans les nuages, les disciples voient des êtres vêtus de blanc, c'est-à-dire des anges, qui leur disent, hommes galiléens, pourquoi restez-vous les regards fixés vers le ciel? C'est Jésus que vous avez vu allant au ciel, reviendra de la même manière. C'est-à-dire que Jésus-Christ reviendra de la même manière qu'on l'a vu aller au ciel. C'est comme ça qu'il va revenir aussi de la même manière. Nous avons vu tout à l'heure que le Seigneur montait doucement jusqu'au ciel. Avec ce cortège de multitudes de ceux qui étaient ressuscités. Avant, vous savez, dans Matthieu 27, on nous dit quand le Seigneur est mort à la croix, plusieurs corps de saints ressuscitèrent. Et dans Éphésiens, il nous est dit il est monté au ciel avec eux, bien sûr avec des anges. Et quand il va revenir, ça sera de la même manière. Mais avant de revenir, il est déjà descendu, la nuée le cache d'abord. Mais moi je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas encore déjà venu? Ça c'est la question que je me pose. Est-ce que le Seigneur n'est-il pas déjà là-bas, mais nous ne le voyons pas encore? Pourquoi? Parce que quand le Seigneur est venu pour la première fois, est-ce que vous savez que le Seigneur est né? Les gens ne savaient pas que le Seigneur était déjà sur la terre. Vous savez que le Seigneur était déjà né à Bethléem, mais le monde entier ne savait pas que Dieu était déjà descendu sur la terre. Il y a les anges qui l'avaient accompagné dans sa descente sur la terre, qui sont allés voir les bergers pour leur dire, il vous est né un sauveur. Ils ont donné toutes les indications pour aller voir là où il était. Ils sont apparus seulement aux bergers. Dans sa deuxième venue, est-ce qu'il est déjà venu, le Seigneur est déjà, mais attendant tout simplement de donner un ordre à l'archange Michael. Ce que nous lisons dans Daniel chapitre 12. En ce jour-là, l'archange Michael s'élèvera. Pourquoi il va s'élever? Parce que c'est celui qui va sonner la trompette. Mais dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, on nous dit clairement ce qui va arriver. On nous dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, chapitre 4, 1 Thessaloniciens, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. On dit bien, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, ce que nous avons lu dans Daniel chapitre 12, et au son de la trompette, le Seigneur descendra lui-même. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, il va descendre. Et quand il va descendre, parce qu'en montant, une nuée l'a dérobé. Et en revenant, cette nuée le dérobe encore. Est-ce qu'il est déjà là, le Seigneur, attendant tout simplement de dire, maintenant, je vais d'abord punir tous les hommes qui sont sur la terre. Vous vous rappelez quand Dieu frappait les enfants d'Israël, plutôt les Égyptiens en Égypte, les 10 plaies. Il frappait les Égyptiens. Pourquoi il frappait les Égyptiens? Parce qu'il voulait libérer le peuple d'Israël. Alléluia. Il va frapper le monde parce qu'il veut enlever son église. Il frappait les Égyptiens pour faire sortir le peuple d'Israël.
Et le peuple d'Israël est sorti pour aller en terre promise. Et cette terre promise, c'est la Nouvelle Jérusalem, là où nous allons entrer. Donc maintenant, ne nous attendons, ce qui se passe maintenant avec la Covid-19, c'est rien du tout. Vous voyez comment nous sommes étouffés pour le moment. Avec Covid-19, c'est rien du tout. Dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, la situation sera grave, sera pire. Parce que ça ne sera plus les bêtes sauvages. Ça ne sera plus des virus. Ça sera des armes thermonucléaires. Nous avons lu avec vous qu'une ruine soudaine. Le mot ruine fait allusion à une guerre éclair. Vous voyez que tout le monde est calme. Tous les pays et toutes les puissances du monde sont calmes. Mais c'est faux. Il y aura quelque chose comme une étincelle sous l'ordre de Dieu. Que les armes vont, mes bien-aimés, exploser dans l'univers. Ce ne sont plus des fusils à point, mais ce sont des armes thermonucléaires, les plus foudroyantes, les plus destructrices, qui vont être lancées dans l'espace et qui vont déranger, ou plutôt perturber les trajectoires des comètes, des astéroïdes, qui vont perturber les trajectoires des planètes. Nous savons tous que la Terre tourne autour du Soleil, mais il y a toutes sortes de systèmes solaires dans l'espace. Et vous allez voir que lorsque ces armes vont aller perturber les trajectoires, les mouvements de translation de toutes ces planètes, de tous ces astres, il y aura des collisions spectaculaires dans l'espace. Et ça va produire du feu et la Terre va prendre feu. C'est dans cette configuration-là que le Seigneur va intervenir pour sauver ceux dont les noms sont écrits dans le livre des vies. Vous savez, mes bien-aimés, ceux qui vont être sauvés au retour du Seigneur seront comptés au bout des doigts. Le Seigneur l'a donné déjà un exemple avec Noé. À l'époque de Noé, il y avait des multitudes de personnes sur la terre, du monde habité à cette époque. Mais il y a eu combien de personnes qui ont été sauvées, qui sont dans l'arche? 8 personnes. Une même famille. Le Seigneur montrait que c'est une seule famille qui va être sauvée. Une seule famille, c'est-à-dire la communion. Lorsque vous n'êtes pas dans la communion avec le Christ, ce sont des chrétiens qui sont dans la communion réelle. La vraie communion sur la terre. C'est ça ce qu'on appelle qu'ils sont dans le corps de Christ. Lorsque vous n'êtes pas en communion avec le Seigneur, vous ne serez pas non plus en communion avec votre frère. Et lorsque vous n'êtes pas en communion avec votre frère en Christ, vous êtes exclu du corps. Et quand le Seigneur viendra, ce qu'il va enlever sur le corps. Et lorsque vous n'êtes pas dans le corps, vous ne serez pas enlevé. Et je crois que le corps est déjà formé maintenant. Le corps, le Seigneur peut-être a voulu nous donner une instruction par rapport au rassemblement que nous faisons. Il a voulu qu'il n'y ait pas de culte pendant un certain moment pour former le vrai corps. Son vrai corps. Ce sont ceux qui sont en communion avec Jésus-Christ. Lorsque vous êtes en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en communion en même temps avec vos frères et sœurs. Alléluia. Ça, c'est très, très important. Voilà l'église qui va enlever. Est-ce que votre nom est toujours écrit dans le livre des vies? Je sais que le Seigneur n'efface pas très vite les noms parce qu'il patiente beaucoup. Même vous tous qui êtes tombés, vous tous qui vous êtes éloignés, qui avez négligé votre vie chrétienne et vous commencez à vivre comme des païens, sachez que le Seigneur est patient. Il ne veut pas que vous mouriez. Il veut que vous vous repentiez, que vous reveniez à lui de tout votre cœur. Peut-être un ange est prêt à effacer votre nom, déjà. Il a sa gomme, il veut effacer. Et à ce moment-là que tu entends un frère qui t'appelle au téléphone,
qui dit, frère, nous devons prier. Frère, il faut écouter la parole de Dieu. Peut-être c'est une prédication qui est donnée. Et alors, bien-aimés, il faut savoir qu'une ruine soudaine va surprendre le monde bientôt. Je voudrais, pour terminer, vous dire ceci. Plusieurs parlent des signes précurseurs du retour du Seigneur. Oui, mais parmi ces signes, il y a des signes mineurs et des signes majeurs. Nous en parlerons dans un enseignement que je donnerai prochainement, de manière posée, un peu plus longuement aussi. Et là, vous comprenez. Les signes mineurs sont des signes qui sont en rapport avec la conduite des hommes. Par exemple, les rebelles à leurs parents, les blasphémateurs, ainsi de suite. Ce sont des signes mineurs. Pourquoi? Parce que les rebelles à leurs parents, ou les égoïstes, que nous lisons dans Timothée, que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, les hommes seront rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne respectent plus leurs parents, ils sont très rebelles. Donc, dans toutes les générations, il y a toujours les rebelles à leurs parents. Dans toutes les générations, il y a toujours des blasphémateurs. Mais les blasphémateurs qui sont minoritaires, les rebelles à leurs parents qui sont minoritaires, les égoïstes qui sont minoritaires. Alors quand on dit il y aura des égoïstes, il y aura des rebelles à leurs parents dans les derniers temps, c'est-à-dire c'est l'intensité, la généralisation de ces actes. Ces actes vont devenir dominants dans une époque. Voilà ce qu'on appelle signes mineurs, qui ont déjà existé dans les autres époques. Tandis que les signes précurseurs qui sont majeurs sont des événements qui n'ont jamais eu lieu dans le passé et qui vont avoir lieu dans l'époque proche du retour du Seigneur. Comme la guerre mondiale. Une nation s'élèvera contre une nation. Un peuple contre un autre. Cette configuration de guerre n'a jamais eu lieu dans le passé que dans notre temps. Quand le Seigneur en a parlé, jamais il y a eu guerre mondiale dans les siècles passés. Et quand le Seigneur annonce que les éléments embrasés se dissoudront, que les étoiles tomberont du ciel, c'est un événement qui n'a jamais encore lieu dans le passé. Ce sont des événements à venir. C'est ça des signes majeurs, précurseurs du retour du Seigneur. Et ces signes, nous l'attendons bientôt. Cela va se faire de manière soudaine. C'est pour ça qu'il est écrit, des deux qui sont sur le lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce sera par surprise. Dès qu'ils sont au travail, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Et moi, je me suis posé la question, le Seigneur viendra-t-il quand? Est-ce qu'il viendra pendant le jour, pendant la nuit? Quand j'ai lu la parabole de 10 vierges, je vois que c'est la nuit qu'il est venu. Et quand il parle des deux qui sont sur le lit, l'un sera levé, l'autre laissé, je me suis imaginé, est-ce que le Seigneur viendra-t-il pendant la nuit? C'est une question que je me suis posée, que vous pouvez aussi vous poser. Peut-être parce que la nuit, on a déjà fait tout ce qu'on peut faire dans la journée. Ceux qui ont péché, ceux qui n'ont pas péché, n'ont pas péché. Ceux qui ont été distraits, ont été distraits. Maintenant, on est couché. Je voudrais terminer, comme je l'ai déjà dit, ici que son retour va se faire de cette manière-là, dans cette configuration des troubles, comment je peux dire, d'une guerre sans précédent. Les gens sont troublés, les gens souffrent, les gens se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant sur la terre? Nous avons souffert de Covid. Mais maintenant nous souffrons encore. Il semble qu'on a lancé une arme qui a détruit les débris des comètes, sont tombés dans tel endroit, ont brûlé tout un village, ont brûlé toute une ville. Ça va être comme ça. Vous apprenez que des comètes sont tombées. Dernièrement, on nous a dit qu'il y a une comète qui serait tombée quelque part ici en Belgique. Ou les morceaux d'une comète, je pense. Des astéroïdes commenceront à tomber. Mais c'est de ça que le Seigneur parle. Il parle des étoiles tomberont du ciel.
Alors, mes bien-aimés, nous allons en entendre comme ça, mais ça va commencer à terrifier les gens. Et dans cette situation catastrophique, le Seigneur enverra ses anges pour enlever son Église. Vous êtes assis chez vous, pour tous ceux qui passent leur nuit dans des restaurants, dans des boîtes de nuit. Le Seigneur ne peut pas venir vous chercher dans la boîte de nuit. Hein. Les anges ne vont pas entrer dans la boîte de nuit. Quand ils sont allés chez l'autre, ils sont allés chez l'autre qui était un homme juste. Ils ne sont pas allés dans la boîte de nuit. J'ai honte de dire qu'il y a un frère qui nous a quittés. Quand on m'a envoyé la vidéo de ce qu'il a fait avant de mourir, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu mal au cœur. Je dis bien un frère en Christ. Je ne vais pas citer notre église dans laquelle il se trouvait. Mais ce frère, avant de mourir, il a passé toute la soirée à danser les chansons du monde. Et il dansait même avec une femme. J'ai posé la question à un homme de Dieu, mais quand il dansait avec cette femme, il levait les mains comme ça, la femme était devant lui, il lève les mains, on sent qu'il est content. La femme danse devant lui, et il est content devant cette femme. Il a dansé, bien-aimé, toute la nuit, un frère en Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vers 4 heures du matin, il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui à la maison, il dépose, il va s'asseoir sur son lit, il enlève les chaussures, il s'assied sur son lit, il meurt, assis comme ça. 2 jours, 3 jours, on ne le voit pas. La police vient casser la porte, on trouve le frère assis sur le lit, le corps déjà décomposé, il a mis son GSM à côté, il a enlevé les chaussures, il est assis et il est mort. Imaginez-vous qu'il est mort après avoir dansé avec une femme qui n'est pas sa femme. Il est mort après avoir passé toute la nuit à boire et il est mort dans cet état. Ça m'a fait très mal. Il était régulier à l'église. Je ne vais pas citer notre église. Cette image, quand je l'ai regardée dans la vidéo, je le voyais, la chanson d'une chanteuse africaine, je ne veux pas citer son pays, et danse très bien. Et le frère lève les mains. Il est content. La femme aussi lève les mains. Il danse avec elle. Mais le monsieur qui a filmé aussi cet endroit, comment il a filmé? C'était pour nous montrer qu'il faut faire très attention. Marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification sans laquelle personne ne sera sauvé. Marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vous savez, même maintenant, il y a quelques-uns qui se disent « Oh, nous n'allons plus à l'église, on ne peut plus donner des offrandes, on ne peut plus donner nos dîmes. » Non. Maintenant, si tu n'es prêt pour montrer si vous donnez réellement à Dieu, c'est maintenant. Si on veut savoir que vous donnez vraiment à Dieu, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on peut savoir si vous avez réellement la foi. C'est maintenant. Alors, mes bien-aimés, que Dieu sème dans votre cœur la crainte. Que Dieu sème dans votre cœur l'obéissance. Que Dieu sème dans votre cœur l'amour de Dieu même. Et qu'il vous donne de marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est pour vous dire que le Seigneur va revenir très bientôt. Et de la manière, il reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Mais avant cela, la terre va passer par une épreuve terrible, des souffrances encore plus grandes, qui ne seront pas dues à la Covid ni au virus, si vous voulez très bien, mais à une guerre que Daniel appelle la détresse et qui est expliquée en d'autres termes, cette destruction de l'univers qui va terrifier le monde entier. En ces jours-là, pour le moment avec la Covid,
les gens sont enfermés chez eux, les gens ne sortent plus, on ne se voit plus beaucoup. Et on s'appelle au téléphone, mais avec la guerre, il n'y aura même plus de téléphone. Parce que les téléphones seront détruits. Chacun sera de son côté. Chacun sera seul. Et vous n'avez aucun téléphone pour appeler un autre frère pour parler avec lui. Maintenant, ce qui console les gens, c'est quand on s'appelle au téléphone. Ah, bonjour, Jacques Samuel, ça va? Jacques Samuel entend la voix, ma voix. Il est content. Moi aussi, j'entends sa voix. Je dis, ah, gloire au Seigneur. Mais quand vous serez seul, il n'y a pas de téléphone. Dans le noir, il n'y a plus d'électricité. Tout est coupé. C'est pour cela que dans Luc 21, il est écrit que les gens, il y a même ceux qui vont piquer des crises cardiaques au bruit qu'ils vont entendre sur la terre entière. Mais il y en a ceux qui se consolent en disant, avant que cela n'arrive, le Seigneur va nous enlever pour nous épargner. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va d'abord arriver. Nous serons encore sur la terre ici. Et il y aura très peu de gens qui vont être enlevés. L'enlèvement est un privilège. Regardez quand Dieu a enlevé Élie. Il a enlevé Élie seul. Il a enlevé Enoch seul. Donc, et quand il a sauvé Noé, 8 personnes avec sa femme et ses enfants et leurs femmes. Et quand il a enlevé Lot, il a enlevé Lot seul avec ses 2 filles. Donc, c'est pour ça qu'il est écrit, errez ceux qui meurent dès à présent. Ceux qui meurent dès à présent et sont, en quelque sorte, ils sont favorisés. Ils s'en vont se reposer déjà. Mais ceux qui seront encore dans la chair, quand ces événements vont arriver, ça sera terrible parce qu'en l'enlèvement, il n'y aura que très peu de gens. Et ceux qui vont être enlevés sont des vainqueurs. C'est lui qui vaincra. Vaincre le péché, vaincre la désobéissance, vaincre l'égoïsme, vaincre l'inimitié, vaincre la haine. Ce n'est pas facile de vaincre la jalousie et la haine. Ce n'est pas facile de vaincre l'égoïsme. Ce n'est pas facile, c'est un combat. La légèreté. La légèreté. Quand vous vous habillez, vous devez vous poser la question, comment je dois m'habiller? Comment les gens me voient quand je m'habille? Est-ce qu'ils me respectent? Ils voient que je suis un enfant de Dieu? Nous avons beaucoup de choses à dire sur le retour de Jésus-Christ. Mais nous avons très peu de temps pour pouvoir les communiquer. Dieu voulant, nous parlerons beaucoup plus calmement, point par point. Que Dieu bénisse cette parole dans vos cœurs. Mais je voudrais que nous prions tous ensemble maintenant. Levez-vous chez vous. Tenez-vous debout. Là où vous êtes. Partout où vous êtes. Ici en Belgique, ou en Afrique, en Amérique ou en Asie. Levez vos mains et faites la prière de ce malfaiteur qui était à la droite du Seigneur. Ce malfaiteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait une prière simple. Ah, je me suis dit, cet homme, il est entré au ciel directement des malfaiteurs sans passer par le baptême. Quelle grâce, quel privilège. Sans passer par le baptême, jusqu'au ciel. Il a fait une simple prière. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Levons nos mains, là où vous êtes. Tenez-vous debout dans vos maisons. Fermez vos yeux et dites simplement, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Je ne sais pas dans quel état je serai. Peut-être au travail, peut-être à la cuisine, peut-être dans ma voiture, peut-être en voyage, peut-être à l'hôpital. Je ne sais pas où je serai. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu reviendras. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de ma maison. Seigneur, souviens-toi de moi
quand tu reviendras. Je ne voudrais pas rater ton retour. Je viens d'apprendre que c'est très peu de gens seulement qui seront enlevés, parce que c'est un privilège qui n'est pas accordé à tous, simplement aux vainqueurs, à ceux qui vont vaincre les souffrances, ceux qui ne vont pas baisser les bras quand ils sont seuls, ceux qui vont rester toujours debout. Seigneur, souviens-toi de nous. Seigneur, souviens-toi de ton Église. Souviens-toi de chacun de nous quand tu reviendras dans ta gloire. Nous voulons te rencontrer parce que nous savons que ton retour est très imminent. Il est très proche. Nous ne voulons pas être rejetés. Nous ne voulons pas être rejetés. Nous te remercions et nous te rendons grâce. Merci Seigneur Jésus. Amen.